Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de direct sur mon compte Facebook parce que désormais je mets mes vidéos sur ma chaîne YouTube Eben Boignet officiel. Je préenregistre les vidéos et je les mets directement sur ma chaîne. Donc si vous avez envie de continuer à me suivre ou à écouter mes vidéos, vous devrez désormais aller sur la chaîne YouTube Eben Boignet officiel. Aujourd'hui, je vais faire un direct de façon exceptionnelle parce que j'ai un message à envoyer au président Alassane Ouattara. Je pense que ce direct ne sera pas très long. Et donc, bonjour à vous. Je vous aime très fort, toujours. Et quand les enfants viennent au monde, ils poussent tous un cri quand ils sont en contact avec l'air ambiant. Parce que quand ils étaient dans le ventre de leur mère, ils étaient dans une atmosphère tiède et tout. Et quand ils sortent, il faut qu'ils respirent par eux-mêmes. Ça leur fait faire un exercice instantané et les poumons sont obligés de se dilater. Ça fait que ça fait mal et ces enfants-là, ils pleurent. Ces signes qui sont vivants. Quand l'enfant ne pleure pas, automatiquement, on lui fait des petites tapes sur les fesses pour le pousser à pousser son premier cri. Tous les enfants qui viennent au monde, ils pleurent à la naissance ou on les fait pleurer, le cas échéant. Donc, nous sommes tous les mêmes. Nous avons tous les mêmes sentiments. Nous avons tous les mêmes émotions. Nous n'avons pas tous la même éducation. Mais nous sommes tous des êtres humains, faits de chair et de sang. Il n'y a personne qui a du sang jaune, vert, bleu. C'est une expression qu'on a utilisée pour désigner les princes, les rois et tout ça là. On avait dit qu'ils avaient du sang bleu. C'était juste une manière, c'était une image. Mais nous avons tous du sang qui circule dans nos veines. Alors le message que j'ai envie d'envoyer ce matin au président Alassane Ouattara, je vais utiliser une vidéo qui circule actuellement. Je vais vous la faire écouter. Vous l'avez déjà écouté, c'est sûr. Vous l'avez déjà vu passer dans votre fil d'actualité, c'est sûr. Donc je vais vous la faire écouter et puis après on va continuer. Monsieur Lamine PCO Koné, moi je n'ai pas pris des armes pour venir attaquer mon pays. Vous avez compris? Je n'ai pas monté une rébellion pour venir attaquer mon pays. Je me sers de ma bouche et je me sers des messages dont j'ai l'inspiration pour envoyer des messages. Si vous espérez que c'est pour la réconciliation, c'est parce que vous avez l'impression que je lance des messages guerriers. Mais jusque-là, je n'ai jamais utilisé un char de combat. Je n'ai jamais utilisé des gens pour venir attaquer mon pays. Vous avez compris? Alors si vous n'êtes pas sûr que je vais envoyer un message de réconciliation, vous vous déconnectez. Je ne vous ai pas invité. Merci.
Regardez très bien le visage du président Alassane Ouattara. Regardez très bien l'expression de son visage. Concentrez-vous sur l'expression du président. C'est elle qui m'intéresse. Ce qu'ils disent, c'est pas vraiment important pour moi. C'est l'expression de son visage que je voudrais que vous regardiez avec attention. L'expression du visage du président. Bon, j'ai arrêté le son parce que le son n'est pas bon de toutes les façons. Je vais repasser la vidéo encore une fois et je vais vous demander, comme j'ai déjà fait, de vous concentrer sur l'expression du visage du président Alassane Ouattara. C'est lui qui m'intéresse. Je vais repasser encore. Regardez l'expression du visage du président. Vous voyez comment il est heureux, comment il est souriant, comment il est content. C'est le visage d'un homme heureux, ça. C'est le visage de quelqu'un qui est content. Vous voyez son visage? Le visage de quelqu'un qui est soulagé. Il a dit, j'en suis heureux. Vous ne voyez pas bien son visage. Je vais revenir en arrière. C'est très important ce que je veux dire. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Vous voyez le visage du président? Vous voyez bien son visage? Ça, ce n'est pas le visage d'une personne qui est triste, hein? J'ai beaucoup insisté sur l'expression de son visage. Ce que les deux hommes se disaient, ce n'est pas important pour le message que j'ai envie d'envoyer. Avant de commencer, j'ai dit que nous naissons tous de la même façon. Nous naissons tous d'une femme. Nous passons par le même endroit. À moins qu'il y ait une complication, on fait une césarienne à une femme. Mais les enfants, quand ils viennent au monde, ils poussent tous un cri. Si l'enfant ne pousse pas de cri, on le pousse à crier. Parce que c'est signe d'abord
de vie, mais ensuite, sur le plan naturel, ça déclenche un certain nombre de mécanismes pour que l'enfant puisse commencer à respirer de lui-même. Nous sommes donc tous égaux. Nous ressentons tous les mêmes sentiments. Cette vidéo, on nous a dit que c'est le Premier ministre Gon Coulibaly qui se sent mieux. Et donc, ils ont fait cette visioconférence et on nous a présenté, c'est passé sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, elle vient de la présidence. Je ne sais pas si vous avez remarqué le logo de la présidence. Ce n'est donc pas une vidéo qui a été faite par un plaisantin. Ça vient de la présidence. Et cette vidéo nous envoie un message qui nous dit que le Premier ministre est guéri. Enfin, il va mieux. Il était allé pour un contrôle et puis on lui a fait un corona ou quoi là. Moi, je ne suis pas médecin. Il va mieux. Donc, c'est ce qu'on dit. Et la vidéo vient nous confirmer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va bien. C'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Moi, je n'aime pas les morts. Ce n'est pas des choses que j'aime. Que tu sois quoi, mon adversaire ou bien quoi. Quand un être humain perd la vie, je n'ai jamais été contente. Donc, s'il est guéri, Dieu merci. Dieu merci pour la Côte d'Ivoire. Dieu merci pour le président Alassane Ouattara qui montre par l'expression de son visage qu'il est heureux de ce que son proche collaborateur, le candidat de son parti politique est bel et bien vivant et en bonne santé. Je dis Dieu merci. Dieu merci. Maintenant, l'expression du visage du président sur laquelle j'ai insisté, c'est un homme heureux. Président Alassane Ouattara, vous êtes content que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ne soit pas décédé. Vous êtes content qu'il est en possession de toutes ses facultés. Il y a des bruits qui ont couru sur la toile qui ont dit qu'il serait dans un état végétatif. Or, quand un être humain est dans un état végétatif, ça veut dire qu'il a l'article de la mort. Ce n'est pas une personne qui est capable de penser pour elle-même. Ce n'est pas une personne qui est capable de prendre des décisions. Vous êtes content que M. Gon Coulibaly ne soit pas mort et qu'il ne soit pas dans un état végétatif. Cette vidéo me dit, moi, que le Premier ministre jouit de toutes ses facultés. Il parle, il réfléchit, son cerveau fonctionne correctement. C'est ce que cette vidéo me dit et je suis contente. Je suis contente autant que vous, Monsieur le Président de la République. Parce qu'une mort d'homme, peu importe qui elle est, ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Président Alassane Ouattara, de la manière vous êtes content que le Premier ministre soit guéri et qu'il soit en vie là. Est-ce que vous ne pensez pas que les autres qui sont en prison actuellement là, leurs parents ont envie de vivre ça aussi? Ça ne vous vient pas à l'esprit que vous n'êtes pas différent des autres? Vous êtes né d'une femme aussi. Vous avez poussé un premier cri aussi. Vous êtes constitué de la même façon que les autres. Il y a du sang qui coule dans vos veines. Vous aimez votre proche collaborateur. L'expression de votre visage me dit que vous êtes heureux. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que les familles de ceux qui ont leurs parents en prison, qui sont malades, ceux qui sont en exil, qui sont malades, dont les parents n'ont peut-être plus de nouvelles, est-ce que vous vous dites qu'ils auraient aimé vivre ce que vous vivez actuellement, Monsieur Alassane Ouattara? C'est le message que j'ai envie de vous envoyer et la question que j'ai envie de vous poser. Donc, vous êtes un être humain aussi. J'en ai douté jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, je me rends compte que le président de mon pays est un être humain qui éprouve des sentiments. Votre vidéo me dit ça. Je pensais que vous étiez un extraterrestre. Que à la place, dans la poitrine, là, je pensais que ce n'était pas un cœur, que c'était
une pierre. Mais avec la vidéo que je vois que vous êtes un être humain comme moi. Donc vous êtes capable d'éprouver des sentiments. Vous êtes capable d'être heureux de voir que la personne que vous aimez n'est pas morte. Mais et les autres? Et les autres qui ont leurs parents qui sont morts parce que vous avez gelé leur compte? Comment est-ce que vous pensez qu'ils se sont sentis quand ils n'ont plus jamais revu leurs parents vivants? Quand leur parent est revenu les pieds devant, comme on dit, comment ils se sont sentis? Est-ce que vous vous êtes une fois posé cette question, monsieur? Déjà, vous aussi, vous pouvez éprouver des sentiments de soulagement comme ça? Je ne pensais pas. Maintenant que vous m'avez démontré que vous êtes un être humain, maintenant que vous m'avez démontré que vous avez des sentiments, maintenant que vous m'avez prouvé que vous pouvez aimer quelqu'un au point d'avoir peur de la perdre, aujourd'hui je vous dis, Ayoka, Ayoka. Maintenant, comme vous avez vécu ça, peut-être parce que vous ne l'aviez peut-être jamais vécu, ça peut arriver. Maintenant que vous avez vécu ça et que vous avez vu, vous avez compris ce que c'est qu'avoir peur de perdre la personne qu'on aime. Maintenant, comme vous avez vécu ça, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de ceux qui ont vécu ce que vous vivez actuellement ou bien que vous avez vécu? Ce soulagement que vous avez eu, quand vous avez eu la bonne nouvelle et vous avez voulu montrer à toute la Côte d'Ivoire que vous êtes soulagé. Est-ce que vous pouvez vous pencher sur le sort des autres, s'il vous plaît, Monsieur le Président? Ceux qui sont morts là, ils sont déjà morts. Mais il y en a qui sont encore vivants. Leurs photos défilent sur Facebook. Leurs parents n'ont pas de leurs nouvelles. Il y en a qui sont en prison. Ils n'ont pas de soins. S'il vous plaît, Monsieur le Président, permettez-leur de vivre ce que vous avez vécu, le soulagement que vous avez eu en discutant avec le Premier ministre, selon ce que moi j'ai vu dans la vidéo. Je m'en tiens à ce que j'ai vu dans la vidéo. Vous êtes heureux. Vous êtes content. Votre visage nous dit comment vous êtes heureux, Président Alassane Ouattara. De ce que le Premier ministre ne soit pas mort. De ce que le Premier ministre ne soit pas dans un état végétatif. Vous en êtes heureux. Je vous en prie, Président. Je vous en prie. Vous m'avez montré que vous avez un cœur dans votre poitrine. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que vous éprouvez des sentiments aussi. Je ne pensais pas. Honnêtement, je ne croyais pas. Mais là, avec ce que je vois là, vous êtes content. Donc, je vous demande pardon, Président. Une seule parole de vous. Et puis des familles vont vivre ce que vous avez vécu. Une seule parole de vous. Un seul coup de fil, là où il faut. Et puis des familles vont vivre ce que vous avez vécu. Ceux qui disent que je perds mon temps là, je ne perds pas mon temps, ne vous en faites pas. Ceux qui disent que je perds mon temps avec cet homme, je ne perds pas mon temps. J'envoie un message à l'univers. Je ne fais pas mes vidéos parce que j'ai envie de faire des vidéos. Les mots et les paroles qu'on lance, elles ne se font pas au hasard. Et elles ont toujours leur importance. Je connais ce monsieur depuis les années 1989. Je l'ai vu marcher en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu poser des actes en Côte d'Ivoire.
Et puis aujourd'hui, là, je fais cette vidéo. Abobo pepelier. Abobo pepelier. Donc, voilà la vidéo que j'avais envie d'envoyer au président Alassane Ouattara. De la manière dont vous avez eu peur de perdre M. Gon Coulibaly, c'est comme ça certains ont peur de perdre leurs parents qui sont en prison. Il y en a encore qui sont en prison. Je vous en prie, président. Avant qu'ils ne meurent, là, un seul coup de fil, et puis ils vont sortir. Et puis leurs parents vont être contents. Montrez-nous que vous avez un cœur à la place dans votre poitrine. Montrez-nous que vous avez un cœur, président. Parce que je vous ai vu dans cette vidéo. Vous avez eu peur de perdre votre collaborateur. Mettez-vous à la place des autres. Même s'ils sont les derniers de l'humanité, ils éprouvent des sentiments aussi. Et ils sont des êtres humains comme vous. Ils ont du sang qui coule dans leurs veines. Je vous en prie. Merci et bonne journée. Je vous aime très fort tous. Je vous aime très fort tous. Et je ne fais pas mes vidéos parce que j'ai du temps à perdre ou parce que je n'ai rien à faire ou parce que je m'ennuie. Non. Je suis Eben Boigny. Je suis une femme Gaudier de Dacioko. Je ne fais pas mes vidéos pour faire mes vidéos. Je ne fais pas des vidéos parce que je m'ennuie ou parce que je n'ai rien à faire. Les vidéos que je fais, je réfléchis avant de les faire. Et les paroles que je lance, ce n'est pas des paroles en l'air ni des paroles au hasard. Nous sommes tous des êtres humains. Le président Alassane m'a démontré aujourd'hui qu'il est un être humain. Je ne croyais pas. Je ne pensais pas qu'il pouvait être content de retrouver son premier ministre vivant. Mais il m'a montré ça. Donc, il peut se mettre à la place des autres. Voilà. Gros bisous à vous. Et je vous ai dit que j'ai fait ma chaîne YouTube Eben Boigny officiel. C'est là-bas que je mets mes vidéos. J'ai commencé depuis le 7 mai. Il y a 4 vidéos là-bas. Il va y avoir une vidéo demain. Donc, ceux qui ont envie d'écouter mes vidéos, allez vous connaître. Allez vous abonner. Je vais faire des vidéos de temps en temps de façon exceptionnelle comme ça sur Facebook. Mais je ne mettrai plus mes vidéos mes vidéos d'éveil là, je les mets sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez vraiment me suivre, allez-y là-bas. Je vous aime très fort, très, 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 très fort. Fort même. Et vous le savez. Donc, voilà. En conclusion, Monsieur le Président, vous avez été très content de ce que le Premier ministre soit vivant, ne soit pas dans un état végétatif comme ça a couru sur les réseaux sociaux. Vous avez fait une visioconférence, on nous a montré ça sur le site de la présidence. Vous avez été content, vous avez été soulagé, vous avez été satisfait. Faites ce geste-là pour les familles qui ont encore des parents en prison, pour ne pas qu'ils meurent là-bas, pour qu'ils vivent aussi ce que vous avez vécu. Ceux qui sont déjà morts, ils sont déjà morts. C'est vraiment désolant. Mais un jour, on peut prendre une décision. Prenez la décision. Prenez cette décision, la président Alassane Ouattara. Appelez, parce que c'est vous. Ça est dans vos mains. Un coup de fil, et puis ils vont tous sortir. Un coup de fil, et puis vous allez donner les moyens pour qu'ils se soignent, pour que leurs parents soient contents comme vous avez été contents aussi de faire cette vidéo. Bonne journée à tous. Je vous retrouve, ou alors vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube Eben Boigny officiel. J'ai déjà déposé des vidéos là-bas pour que vous puissiez les écouter.